Bienvenue dans les locaux de Souvenir FM au 13 bis de la rue Georges Chollet pour une toute nouvelle émission, l'invité du 12-13. Et j'ai le plaisir aujourd'hui donc de recevoir Béatrice Nalpas. Bonjour Béatrice. Et bonjour à tous. Vous allez bien ? Oui, absolument. Vous êtes la directrice marketing et communication de cette entreprise que beaucoup de Dacois, si ce n'est tous les Dacois, connaissent bien sûr. Castex, l'entreprise Castex. Donc on va parler à la fois de l'historique de cette entreprise, mais aussi de l'actualité, de ce que vous avez aussi apporté vous-même depuis que vous êtes donc au sein de cette société depuis maintenant 3 ans, c'est bien cela ? Oui, 3 ans et demi même, avec le grand plaisir de participer à une aventure qui dure depuis 1870. Donc une entreprise qui est implantée dans Dax, que les Dacois connaissent parfaitement, qui donc en est à 4 générations, même 5 dans l'entreprise, qui vit de la plume. Et donc en effet, on est au cœur du sud-ouest avec les élevages d'oies et de canards. Et donc la récupération des plumes permet effectivement de faire vivre aussi un pan de l'économie avec un savoir-faire très précis, traditionnel, que la manufacture Castex développe depuis de nombreuses années. Vous vous décrivez vous-même comme un pur produit marketing, 25 ans d'expérience dans des domaines bien variés, l'immobilier, le réseau des magasins franchisés, le voyage, le tourisme. Et puis dans les années 2000, vous êtes formé au web. Je précise que vous êtes montoise d'origine, que vous avez travaillé pendant plus de 20 ans sur Marseille et que vous avez exprimé le désir de revenir sur vos terres. Oui, retour à la maison, toujours par contre dans un métier qui me passionne, le marketing, et je suis aujourd'hui très fière de pouvoir mettre ce savoir-faire au service de la manufacture Alphonse Castex, puisque cet état d'esprit que j'ai pu trouver alors que j'ai travaillé aussi dans des grands groupes m'a permis d'épouser une stratégie qui était d'allier la modernité d'une stratégie notamment orientée web avec une tradition et le respect d'un état d'esprit qui est orienté vers la qualité des produits, la qualité du service aux clients. C'est important. Vous n'êtes pas très loin, du coup, effectivement, vous êtes au Sablard, aux 12 rue de la Tannerie, au bord de la Dour, à quelques mètres à peine du studio de la radio. Peut-être pour démarrer un point sur l'actualité, Béatrice Nalpas, avec cette crise de la filière canard. Enfin, cette crise, c'est un mot un petit peu fort, mais en tout cas, ce problème de ce virus, de l'influenza aviaire, qui crée un vide sanitaire important et forcément un impact. Oui, absolument. Même si nous, donc on n'est pas directement éleveur de canards, on vit selon cette filière et d'après tout son rythme de vie. Donc il est clair que le vide sanitaire et les mesures qui ont été prises vont impacter aussi notre approvisionnement, puisque nous traitons la plume. Et cette plume, elle est issue des abattoirs. Donc pas d'abattage, pas d'élevage pendant un certain temps. Ça veut dire qu'il y a une fenêtre au sein de laquelle nous aussi, on va avoir un ralentissement de notre production. Vincent Breter, notre directeur général, a déjà pris des mesures pour nous permettre de minorer au maximum ce souci-là, mais nous allons avoir un vrai ralentissement et donc une minoration du chiffre d'affaires. Effectivement, on le précise, la manufacture Alphonse Castex aujourd'hui, c'est quelques milliers de couettes qui sont produites chaque année. Ce sont aussi plusieurs centaines de tonnes de plumes donc traitées par an et qui partent pour une grande partie à l'export maintenant. Oui, c'est vrai. Nous sommes donc implantés en terroir landais. Nous sommes une PME, mais la particularité de l'entreprise, c'est que 80% du chiffre d'affaires est généré par l'exportation et en particulier vers l'Asie. Donc pour une fois qu'une entreprise française produit et exporte, elle, vers l'Asie, c'est une bonne nouvelle. Donc les entreprises françaises, landaises, dacoises sont capables, en effet, par la qualité des produits, la qualité du traitement de nos plumes, intéressent l'Asie, puisque ce sont eux les plus gros producteurs, mais la qualité et la taille de leur canard fait que le duvet est beaucoup plus petit et donc beaucoup moins qualitatif. Effectivement, vous avez cité Vincent Breter Castex, qui est donc la 4e génération à la tête de cette entreprise. Il a dit dans Sud-Ouest, aujourd'hui, il n'y a qu'avec des produits à forte valeur ajoutée qu'une PME française peut s'en sortir dans le linge de maison. Il a marqué un tournant, on va dire, dans l'histoire de cette entreprise. Oui, il est vrai que ça, c'est notre stratégie, notre cheval de bataille, parce que la volonté, c'est de positionner nos produits, et là je parle des produits finis, des couettes, des oreillers, des édredons, sur donc une vraie qualité du duvet neuf, duvet français neuf,
des couettes donc haut de gamme, prestige, à prix direct fabricant. Ça, c'est la patte, la spécificité de l'entreprise Castex. Nous avons notre marque en propre, Castex Couette Naturelle, notre site web. Et donc, pour acquérir nos produits, c'est soit le web, soit le magasin d'usine Adax. Qui est ouvert une bonne partie de la semaine. On va remonter un tout petit peu dans le temps, si vous voulez bien. J'ai sous les yeux des photos en noir et blanc qui ne datent pas d'hier, si on peut le dire. Je vois même une photo avec écrit G Castex, du nom de Guillaume Castex, qui a fondé donc cette manufacture. Oui, en effet, c'était à la fin du 19e siècle, en 1870. L'entreprise porte le nom de Alphonse Castex, qui est donc le grand-père de Vincent Bourter, aujourd'hui directeur général. Et donc cette entreprise, au fil des ans, des siècles, puisque plus de 170 ans d'histoire, c'est des choses qui importent. Donc au départ, une activité qui est liée à la récupération, donc récupération de peau de bête, de laine, de plumes. De chiffon aussi, je vois. De chiffon, soie exactement. De porc pour les pinceaux. Oui, voilà. Et donc peu à peu, bien évidemment, et au fil des ans, le savoir-faire s'affine. L'entreprise se spécialise avec la laine et donc des activités orientées vers tout ce qui est matelas. Et puis la plume, bien sûr. Donc les édredons, les oreillers, les traversins. Et dans les années 80, inéluctablement, la couette arrivant en France avec Ikea. Vincent Bourter, qui était donc déjà à la tête de l'entreprise, mais en tant que directeur commercial auprès de sa mère, a donc décidé petit à petit de développer l'activité couette, puisqu'il y avait le savoir-faire en termes de garnissage. On fait des plumes, on sait les traiter, on sait faire un très beau produit, donc tant qu'à faire, autant garnir aussi et finaliser un produit fini qui va être performant. Ouais, la plume et le duvet sont des matières premières qui peuvent être fragiles et délicates. Et c'est tout un art, on imagine, de les traiter. Il faut être rapide et c'est pas une mince affaire, j'imagine. Absolument. Il y a aussi des normes, d'ailleurs, y compris des normes sanitaires, puisqu'il s'agit d'un sous-produit animal. Mais donc, ça devient aussi quelque chose de très noble. D'ailleurs, on parle d'ennoblissement. Et le duvet, en l'occurrence le duvet neuf, puisque Castex ne met dans ses couettes que du duvet blanc neuf, donc c'est la meilleure qualité, 90%. C'est quelque chose qui, en effet, certes est fragile, mais aussi perdure dans le temps. Une couette naturelle en duvet, c'est 10 ans minimum d'utilisation contre 5 ans pour une couette synthétique. Effectivement. Le tournant, donc, vous l'expliquez, c'est avec Vincent Bourter-Castex qui développe aussi l'idée d'exporter la plume aussi en produit brut, c'est-à-dire juste un sac, on imagine un sac, c'est l'image que j'ai, d'un sac rempli de plumes qui prend l'avion et qui part notamment beaucoup en Asie. Voilà, ce sont des gros sacs, effectivement, une fois que la plume est traitée, et donc l'ensemble part dans des containers vers l'Asie. Cette décision, en fait, a été prise à partir du moment où la filière meuble en France, pour laquelle nous travaillons, pour les VPCistes notamment, et pour des fabricants de meubles, on faisait des coussins de canapé. On a été jusqu'à 50 salariés, donc il y a plusieurs décennies. Et donc, peu à peu, le secteur du meuble étant délocalisé et donc quittant la France, naturellement, ce marché-là s'est tassé pour Castex, et Vincent Bourter a ouvert, je dirais, une nouvelle voie au développement de l'entreprise en choisissant de faire ce traitement de la plume. Et donc cette plume française étant extrêmement prisée, notamment en Asie, ça nous a créé un marché de développement important qui représente 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise aujourd'hui. Effectivement, donc 80% du chiffre d'affaires avec ces plumes en produits bruts. Je rappelle donc quelques chiffres pour reprendre cette antenne, quelques milliers de couettes produites chaque année, des couettes, plusieurs centaines de tonnes de plumes traitées par an, 5 millions environ d'euros de chiffre d'affaires. On note une progression, vous disiez, une progression grâce à Internet, notamment 30% donc il y a 3 ans, 20% il y a 2 ans et 40% l'an dernier, c'est bien ça? Mais oui, effectivement. Aujourd'hui, à partir du moment où on a choisi avec Vincent Bourter de remettre à plat les gammes, de parfaire notre offre de façon à ce que le consommateur puisse trouver à chaque fois la couette qui lui convient, que ce soit pour des couples, pour des grands lits, pour l'hiver, pour l'été. Nous avons, au-delà de ça, donc mis en place tous les moyens et les outils
pour que le consommateur puisse nous trouver. Donc le vecteur principal, c'est aujourd'hui Internet. Donc nous avons un site web qui nous permet effectivement de toucher la totalité des Français, certains Belges, et quelques pays limitrophes. Ça allait être ma question suivante, donc effectivement. Voilà, donc effectivement, oui, un petit peu d'exportation, mais le site est en langue française. C'est une priorité. Pourquoi ? Tout simplement pour déjà bien travailler et le cœur de métier. Donc les gens qui peuvent être sensibles au fait que nous soyons certifiés Origine France Garantie. Donc le cœur de notre métier, c'est la plume fabriquée, faite et issue de canards français. Cette certification Origine France Garantie, nous l'avons mise en place et sollicitée dès 2012, puisqu'il s'agit en fait d'une certification qui est soumise à un contrôle par Bureau Veritas. D'accord. Et donc nous sommes le seul acteur en France, fabricant de couettes, à être certifié. www.couette au singulier castex.com. Les prix proposés sont les mêmes qu'en magasin d'usine. Absolument. La volonté, c'est de proposer des produits prestige à prix direct fabricant. Donc les prix qui sont sur le site internet sont les prix pratiqués au magasin d'usine 12 rue de la Tannerie et donc des prix qui sont en dessous des prix du marché pour du duvet neuf, 90%. On va faire un point sur l'actu locale à 12h30 dans quelques instants. Vous avez dit tout à l'heure remettre à plat la gamme, ça veut dire quoi ? C'était je cherche les mots justement sur. Alors, c'est une expression très marketing. Oui, c'est une expression marketing. Ça veut dire tout simplement penser, concevoir, réviser les produits de façon à ce qu'en termes de grammage, en termes de pertinence par rapport aux besoins, au chauffage des chambres, etc., chaque produit, chaque gamme soit une réponse apportée à un consommateur et à un besoin défini. Selon les saisons aussi, peut-être. Exactement. Nous avons des couettes qui sont adaptées pour la saison chaude, couette été, pour les couples même, avec une couette qui est bithermique et qui donc peut éviter les tiraillements sous la couette. D'accord, ça c'est pas mal effectivement comme idée. Et autre idée peut-être préconçue un petit peu, on parle parfois du duvet en rapport avec les allergies. Or c'est plutôt l'inverse. Oui, absolument. Des études scientifiques démontrent que le duvet ayant des qualités naturellement d'aération, de thermorégulation, c'est un terrain tout à fait hostile pour les acariens. Donc si vous trouvez que vous avez dans la famille quelqu'un qui souffre d'allergie, en tout cas aux acariens, le duvet est recommandé. Et vous allez même jusqu'à dire que c'est un choix éco-responsable. Absolument, parce qu'en plus, étant donné que le duvet est l'élément qui a le plus de qualité de thermorégulation, etc., les gens qui partent, par exemple, sur la banquise vont toujours prendre des duvets et non pas du synthétique. Donc, c'est bel et bien un des produits les plus performants aujourd'hui. En termes de thermorégulation, c'est ça ? Oui, ça veut dire garder la chaleur du corps, la restituer et donc être naturellement aéré, léger sur le corps. Et donc pas comme ça respire, il n'y a pas donc de transpiration sous la couette. Voilà, bienvenue en tout cas si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie d'émission. Il nous reste 2 interventions. On a parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué, cette certification Origine France Garantie. Peut-être rappeler en 2 mots ce que c'est exactement et comment ça se présente. C'est une forme de... C'est quoi ? C'est écrit sur l'étiquette quelque part ? Oui, alors en effet, sur le produit, donc couette, oreiller ou autre, il y a bien une étiquette avec la certification, le logo et le numéro de certification. Celle-ci s'obtient comment ? Il faut candidater. Il ne faut pas payer pour l'avoir. C'est bel et bien, enfin payer oui en termes d'investissement parce que c'est donc une démarche où un organisme totalement indépendant vient et contrôle que l'ensemble des produits de la chaîne fait bien et concourt à ce que ce soit un produit français. Donc il ne s'agit pas, par exemple, d'importer des plumes qui viennent de Chine, de finir le produit en France et de dire c'est made in France. Ça marche pas. Voilà, là ça ne fonctionne pas et en effet il faut qu'au moins 50% du produit, et ça peut aller jusqu'à 100% du produit, soit bel et bien issu de produits manufacturés en France ou que ce soit fait par nous-mêmes, ce qui est le cas de nos couettes, de certains linges de maison que nous fabriquons aussi pour les couettes grande taille. Par exemple, on fabrique les housses de couettes. D'accord, c'est bon à savoir. Vous avez participé au salon du Made in France justement en 2014, donc la preuve, s'il fallait en donner une, que vous participez effectivement au développement de la production française.
C'était une volonté, effectivement, un moyen aussi de nous faire reconnaître d'un plus grand public, notamment en région parisienne. Et vous avez raison, ça fait partie de notre volonté d'être entreprise française, identifiée comme telle et avec des produits de qualité française. Vous avez été récompensé en 2014, vous avez reçu le prix Aquitain 2014 de l'année. C'est peut-être présenter ce concours rapidement et pourquoi vous avez obtenu ce prix? Alors en effet, notre entreprise a été sélectionnée. Nous avons été sollicités par un bureau qui est composé de gens de Sud-Ouest, d'une banque et d'une école de commerce. Donc dans ce cadre-là, différents critères étaient retenus, puisqu'il y a toujours une grande entreprise et une PME issue donc du tissu local. Et les critères étant en effet déjà une durée de vie de l'entreprise, donc l'aspect familial. D'autre part, les indicateurs aussi financiers. Et donc c'est vrai que Castex aujourd'hui, grâce aux options qui sont prises par Vincent Brouter, est une entreprise qui tourne bien, qui assure donc à ses salariés une pérennité dans leur travail et la qualité de nos produits. Donc que demander de plus dans ce cadre-là? Donc les Aquitains de l'année, oui. Donc pour les Landes, en 2014, Castex, compte tenu de ces options-là, et puis aussi de l'alliance de la tradition et de la modernité, du web et des techniques ancestrales de fabrication, notamment pour les édredons par exemple, a fait qu'on a été élu par le jury. Et c'est une bonne nouvelle, en tout cas c'était une bonne nouvelle pour vous. Citons avant de faire une dernière pause que vous avez aussi, que vous investissez régulièrement aussi dans du matériel pour justement répondre à une nouvelle demande. Ah oui, absolument. Le site web nous permet d'être en contact direct avec les internautes et donc avec les particuliers, mais ça génère aussi des contacts de professionnels qui souhaitent donc faire fabriquer et nous consultent régulièrement pour, par exemple, des lignes de couettes ou d'oreillers. Et donc, à ce titre-là, nous répondons aussi présents. Dernière ligne droite avec vous, Béatrice Nalpas, directrice marketing communication de la manufacture Alphonse Castex à Dax. Il y a une vie aussi en dehors des produits de la marque Castex, j'allais dire. Vous développez aussi d'autres choses un petit peu en parallèle? Oui, bien sûr, puisque nous avons le savoir-faire de la fabrication, couettes, oreillers, édredons, traversins et autres produits de literie. De fait, donc, et c'est pour ça qu'il y a eu l'investissement, notamment sur du matériel complémentaire, c'est pour pouvoir répondre à la demande, par exemple, de professionnels, auquel cas nous fabriquons en marque blanche. Ça veut dire quoi, marque blanche? Tout simplement que nous fabriquons, mais que l'étiquette et la marque du packaging sera aux couleurs de celui qui nous passe l'ordre. Et ça, donc le produit peut se retrouver soit sur un site internet, soit dans un magasin physique. Même chose à l'exportation, où nous avons une marque qui s'appelle Castex Living, qui est une marque nommée sous licence. Ça veut dire qu'on donne le droit à des fabricants qui importent nos plumes et duvets à l'exportation et qui peuvent à ce moment-là fabriquer leurs propres produits avec la marque Castex. Ça leur permet de valoriser l'aspect français, la French Touch, qui est très valorisée notamment en Asie. D'accord, voilà. C'est très recherché. Opération de promotion, solde de réduction aussi, j'imagine. Parfois aussi, donc pas tout le temps, puisque la volonté, et comme nous l'avons dit, c'est d'avoir des produits de qualité supérieure à prix direct fabricant. Mais de temps en temps, pour répondre aux sirènes du marketing et aussi permettre aux consommateurs d'accéder à nos produits, il y a des réductions ou des promotions. Que ce soit pendant la période des soldes, et auquel cas il s'agit de promotion puisque nous n'avons pas la notion de collection et donc peu de stock, ça c'est volontaire pour avoir toujours un produit qui évolue et qui soit frais et qui ne s'abîme pas dans les étagères et de temps en temps en effet en fonction des saisons des mises en avant de produits. www.couette-castex.com et puis au 12 rue de la Tannerie, donc à Dax, ouvert du lundi au jeudi 8h30 midi, 14h 18h, le vendredi matin 8h30 midi. C'est bien ça, on vous attend. Je crois qu'on a fait le tour. Merci encore Béatrice d'être venue. Merci à vous. Précisons quand même que nous passons un tiers de notre vie sous la couette. Donc, absolument, d'où l'intérêt de prendre une belle et bonne couette. C'est vrai, effectivement. Merci à vous, à très bientôt.